bienvenue sur notre chaîne Football d'abord. Merci de vous abonner, pour ne pas manquer les actualités sportives du moment. Après avoir recruté Antonio Rudiger et Aurélien Tchouameni en tout début de mercato, le Real Madrid semble être désormais plutôt calme sur le marché des transferts. Alors que Luka Jovic et Gareth Bale ont quitté le club, les merengues ne semblent pas spécialement pressés de recruter dans les postes offensifs. Et si les supporters madrilènes s'impatientent? Ce n'est pas du tout le cas de Carlo Ancelotti. En conférence de presse lors de la tournée estivale du Real Madrid, le technicien italien a posé une petite clim à tout le monde. C'est simple, il n'attend aucune autre recrue cet été. Nous n'allons signer personne d'autre. Nous allons bien comme ça, a-t-il lancé avant d'évoquer le poste de numéro 9 et les recrues. Nous avons beaucoup d'options pour ce poste. Benzema est le meilleur, mais nous devons comprendre que ce sera une saison étrange avec la Coupe du Monde entre les deux. Compte tenu de la qualité d'Eden Hazard, cela pourrait être bien pour nous de le tester là-bas. Les recrues, ils vont apporter beaucoup de qualité à l'équipe. Rudiger est un grand défenseur central qui peut jouer à différents postes et pareil avec Tchouameni au milieu de terrain. Il est jeune mais il joue déjà pour la France. La compétition est la clé du succès. Tous les deux sont arrivés aujourd'hui et ils auront besoin de temps pour s'adapter mais pas beaucoup car ils ont beaucoup de qualité. Où jouera Cristiano Ronaldo? C'est la grande question qui agite ce mercato d'été 2022. Il y a près de 2 semaines maintenant, le Times a révélé que la star portugaise, peu enchantée par la perspective d'évoluer en Ligue Europa et par le mercato mené par son club, souhaitait quitter Manchester United un an seulement après son retour. Attendu pour la reprise, CR7 avait été excusé par les Mancuniens, qui ont indiqué qu'il était absent pour raisons familiales. Mais la presse anglaise y a vu un lien clair et évident avec ses envies de départ. Après avoir séché la reprise, le Portugais a aussi manqué la tournée estivale en Thaïlande, ce dont les Anglais se seraient bien passés. Interrogé au sujet de l'ancien joueur du Real Madrid, Erik ten Hag a indiqué qu'il serait à Mu cette saison. Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre. Il est dans nos plans. Il n'est pas avec nous en raison de problèmes personnels. Nous planifions cette saison avec Cristiano Ronaldo. C'est tout. Le technicien néerlandais avait ensuite indiqué qu'il voulait rendre sa star heureuse. Je ne sais pas. J'ai hâte de travailler avec lui. J'ai parlé avec Cristiano Ronaldo avant que cette question ne soit soulevée. J'ai eu une bonne conversation avec lui. Il ne m'a pas dit qu'il voulait partir. Nous voulons réussir ensemble. Pourtant, les nouvelles parues dans la presse anglaise et étrangère n'ont pas de quoi rassurer le coach mancunien. Cette semaine, le Parisien a révélé que Jorge Mendes avait offert son joueur au Paris Saint-Germain. Mais les Franciliens ont refusé. En Espagne, Joan Laporta, le président du Barça, a discuté de son cas avec Mendes. Mais Robert Lewandowski est toujours la priorité. CR7 pourrait d'ailleurs remplacer le Polonais au Bayern Munich en cas de départ cet été. Mais les Allemands ont indiqué que ce n'était pas leur idée. Si plusieurs pistes ont été donc explorées sans succès, le clan Ronaldo comptait sur Chelsea pour le sortir d'affaires. D'autant que le nouveau propriétaire du club, Todd Boehly, s'est montré très intéressé à l'idée de recruter le Portugais, lui qui veut frapper fort pour son premier mercato avec les Blues. L'homme d'affaires a donc échangé avec l'agent de Cristiano Ronaldo. Les chances de le voir rejoindre Londres étaient donc grandes. Encore fallait-il que cette piste soit validée par Thomas Tuchel, qui a plus de pouvoir à présent. Le technicien allemand a échangé avec Boehly au sujet du mercato et de CR7. Et selon le Daily Mail, l'ancien coach du PSG a tranché, il ne veut pas de Cristiano Ronaldo. En effet, Tuchel ne veut pas d'une star ou d'une individualité qui vole la vedette à son équipe. Il est aussi persuadé que Raheem Sterling, qui a signé officiellement hier, correspond plus à ce qu'il veut mettre en place à Chelsea. Tuchel veut en faire un des nouveaux leaders. Un transfert de CR7 à Chelsea lui aurait volé la vedette. Le dossier est donc clos pour les Blues qui vont pouvoir se concentrer sur la suite du mercato en bouclant les arrivées de Kalidou Koulibaly, Nathan Ake voire Presnel Kimpembe. De son côté, Cristiano Ronaldo, qui voit donc une nouvelle piste tomber à l'eau,
a de moins en moins de possibilités de trouver un point de chute digne de ce nom. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne rejoindra pas le club saoudien qui lui propose un salaire de 250 millions d'euros sur 2 ans. Raheem Sterling s'est officiellement engagé avec Chelsea. Les Blues n'en ont pas terminé avec leur mercato XXL et foncent sur Kalidou Koulibaly selon The Guardian. Tuttosport précise que le transfert va être bouclé pour 40 millions d'euros et que le Napoli a déjà ciblé son remplaçant avec Francesco Acerbi de la Lazio. Selon nos informations, Chelsea a aussi des vues sur Presnel Kimpembe du PSG. Les deux clubs discutent pour un transfert de l'international français. 50 millions d'euros sont réclamés par le club parisien. C'est fait, Ousmane Dembélé va rester à Barcelone. Après un feuilleton qui aura duré plusieurs mois sur lequel nous vous avons dévoilé bon nombre d'informations exclusives, un accord a enfin été trouvé entre les deux parties, alors que le joueur était libre de tout contrat depuis la fin du mois de juin. L'ailier formé au Stade Rennais sera Blaugrana pour 2 saisons supplémentaires, puisque son nouveau bail porte jusqu'en juin 2024. Mais surtout, beaucoup de rumeurs pas toujours vérifiées et souvent intéressées sur les dessous du contrat ont été publiées de l'autre côté des Pyrénées, notamment concernant le salaire de l'international tricolore. Selon nos informations, le joueur, qui touchait jusqu'au 30 juin 12 millions d'euros bruts et 8 millions d'euros sous forme de bonus, a réussi à obtenir une revalorisation salariale. Son nouveau salaire sera plus élevé que les émoluments qu'il percevait jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Contrairement à ce qui a été dit en Catalogne. Selon nos informations, il tournerait aux alentours de 11 millions d'euros nets. Les 40% de baisse salariale annoncées par les médias catalans sont tout simplement une fake news. Et il pourrait s'agir surtout d'une stratégie de communication du club. À noter que c'est surtout Xavi qui a poussé jusqu'au dernier moment pour boucler les négociations avec le joueur et son entourage. Il considère l'international français comme un atout important, pense qu'il peut encore tirer beaucoup de lui et est convaincu que sa continuité serait positive pour l'équipe. En effet, l'ancien Rennais disposait depuis janvier d'intérêts et d'offres très concrets des plus grands clubs européens dont la Juventus, le PSG, le Bayern, Tottenham ou encore Manchester United. Mais Dembélé a fait le choix de rester, quitte à gagner moins au Barça. Nous sommes également en mesure de vous révéler que le joueur dispose dans son contrat d'une clause libératoire avantageuse. Une sacrée opération pour Sissoko donc, mais aussi pour le joueur, qui aura donc une certaine liberté de mouvement en cas de velléité de départ dans un avenir proche. Mais avant de penser à tout ça, place à la pré-saison et à, on l'espère pour lui, une première saison complète réussie sous les ordres de Xavi. Lui qui avait déjà réussi une fin de saison canon en terminant meilleur passeur du championnat avec 13 offrandes. Le meilleur est sans doute à venir pour Dembouz avec un objectif, une place pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Bleus.